Dans notre étude de la vie divine de Sri Aurobindo, nous en sommes au chapitre où il décrit l'émergence de l'être spirituel à partir de l'être mental. Comme première étape, il nous guide à travers les phases par lesquelles la nature a préparé l'humanité dans sa recherche intérieure en utilisant 4 lignes principales de développement, la religion, l'occultisme, la philosophie spirituelle et l'expérience spirituelle directe. Sri Aurobindo nous propose une exploration détaillée du développement des religions, en décrivant 3 grandes étapes de développement religieux. La première étape est celle où la religion commence dans un sens instinctif ou vital de perception de ce qui est caché, ressenti comme s'ouvrant vers quelque chose d'infini ou d'invisible. Cela se développe peu à peu en organisant certaines relations et pratiques autour de cette perception. À ce stade, la conscience vitale prédomine, et si le mental se développe, il se tourne encore vers le mental vital, c'est-à-dire vers la force vitale et les émotions, plutôt que vers une raison pure. Beaucoup de choses sont ressenties et connues sans avoir besoin d'une satisfaction rationnelle. Cela peut parfois sembler irrationnel, mais on ressent et on sait, et c'est suffisant. Nous observons cela dans les sociétés les plus primitives. Ensuite, émerge l'intellect proprement dit, qui commence à questionner et à organiser ses expériences. Sri Aurobindo détaille comment la surstructure de l'intellect commence à étouffer cette expérience de vie de niveau inférieur et entraîne la fragmentation de la religion en différentes parties. L'occultisme se sépare, l'expérience mystique se sépare, et la mentalisation de la religion conduit souvent à la création d'institutions, de dogmes, de pratiques formelles et d'éthique, qui relèvent du travail du mental. Ce que le mental essaie de faire, c'est d'élever le niveau de connaissance et d'expérience précédent à ses propres termes. Le seul problème est que, en tant que mental, il n'est pas équipé pour avoir une perception directe. Dans la partie instinctive et vitale de notre conscience, nous ressentons et savons, tandis que dans le mental, les choses ont tendance à être réduites à des connaissances rationnelles souvent déconnectées de la réalité. Nous essayons souvent d'imposer notre compréhension à la réalité et de la faire correspondre à notre compréhension, mais cela échoue. La seule façon pour le mental d'atteindre son objectif est de ne pas s'arrêter à lui-même, mais d'aller plus loin, vers une connaissance plus intuitive. À ce stade, on commence de nouveau à ressentir et à savoir directement, mais dans la clarté d'une conscience éveillée qui n'est pas irrationnelle, mais suprarationnelle. Dans ce passage de transition où le mental commence à dominer, la nature conserve malgré tout son objectif profond et coupe à travers cette intellectualisation pour conserver quelque chose de l'expérience originelle. Le mental lui-même commence à éliminer tout ce qui est irrationnel, en essayant de réduire les éléments de l'expérience de vie à ses propres termes, à une forme qui n'est rien d'autre qu'une négation complète de toute expérience religieuse. Après un certain temps, lorsque le mental se retrouve creux et vide, il se tourne de nouveau vers les vérités ou les expériences religieuses pour y trouver ce qui lui manque et pour lui donner une nouvelle forme. Cette seconde phase de retour du mental vers ce qui a apporté cette expérience permet d'élever cette expérience à un niveau supérieur et de lui donner une nouvelle forme. C'est une étape par laquelle chaque religion doit passer, et on peut le voir se produire dans la plupart des grandes religions du monde au cours des 2 ou 3 derniers siècles, en particulier celles qui n'ont pas suffisamment accompli ce mouvement se trouvent aujourd'hui en crise, confrontées à des conflits internes entre la raison et la croyance. Après cette deuxième étape, émerge une troisième étape qui cherche à libérer l'expérience et la connaissance spirituelle secrète et à les mettre à la disposition de tous comme une vérité qui peut avoir un attrait commun et doit être rendue universellement accessible. Ainsi, à partir de cette période où l'intellect étouffait presque le pouvoir vivant de la religion, l'occultisme s'est séparé pour conserver certains aspects de ce pouvoir, et le mysticisme s'est séparé en écoles secrètes créant ainsi 2 niveaux de connaissance, un code interne qui conservait l'expérience et une forme symbolique externe qui était donnée aux gens. Dans cette troisième étape, il y a une tendance à faire non seulement de l'élément spirituel le noyau même de la religion, mais aussi à le rendre accessible à tous les fidèles par un enseignement ésotérique et une forme externe. L'objectif est de rendre cette connaissance disponible à tous et de la mettre à la disposition de tous. Dans cette partie du texte, l'auteur aborde la distinction entre l'ésotérique et l'exotérique dans l'évolution spirituelle. L'ésotérique représente le noyau essentiel, avec sa connaissance cachée et sa discipline protectrice, tandis que l'exotérique représente la couche extérieure, avec son enseignement plus général et sa forme visible. Cette distinction est nécessaire selon l'auteur en raison de la méthode de la nature, qui passe par des phases de concentration suivies de dispersion. L'auteur explique que la nature crée des spécialisations dans différentes phases d'évolution, puis les réintègre pour créer une intégration riche. Cette expansion et cette concentration se complètent mutuellement et conduisent au développement de spécialisation et à la nécessité de revenir à la concentration. Les 2 mouvements, l'intensif et concentré, et le mouvement de diffusion et de stabilité, sont essentiels dans l'évolution spirituelle. Le mouvement concentré est décrit comme dynamique, efficace et en constante croissance, tandis que le mouvement de diffusion est décrit comme tendant à se mêler progressivement à la société sans la perturber ou la changer activement. Ce mouvement de diffusion peut conduire à un état de statu quo, car la société vise souvent la stabilité et résiste au changement. L'auteur souligne également que l'aspiration spirituelle, qui était initialement préservée par quelques personnes, devient de plus en plus générale grâce à ces nouveaux développements.
Cela reflète le passage de l'ésotérique à l'exotérique, où la spiritualité commence à se répandre dans la société de manière plus diffuse, mais peut aussi risquer de perdre son intensité et d'être limitée par les structures et les institutions. En conclusion, l'auteur met en évidence l'importance des deux mouvements, l'ésotérique et l'exotérique, dans l'évolution spirituelle, et souligne les défis et les conséquences de la diffusion du spiritualisme dans la société. Dans cette allocution, il est souligné que l'humanité a perdu sa pureté, sa hauteur et son intensité spirituelle. Ces pertes sont des dimensions qui permettent de mesurer notre progression spirituelle. L'orateur invite à se questionner sur l'évolution de notre conscience, est-elle devenue plus claire, plus pure, moins confuse? A-t-elle gagné en hauteur, en perception? Notre relation avec le divin est-elle plus profonde, plus intense? Ces mesures s'appliquent à l'expérience directe, mais aussi à la connaissance philosophique et occulte. L'occultisme perd sa valeur spirituelle lorsque la pureté, la hauteur et l'intensité font défaut. Les mystiques se basent sur la connaissance suprarationnelle et la force de l'être intérieur pour accéder à la vérité et à l'expérience. Ces pouvoirs ne sont pas possédés par la masse des hommes et doivent être développés. Pour cela, l'effort spirituel doit être accompagné de formes intellectuelles telles que des croyances et des doctrines. La méthode directe de l'intégralité du yoga consiste en la concentration de la force de la conscience et en la connaissance suprarationnelle. La volonté agit comme un pouvoir de concentration pour connecter avec la réalité spirituelle. Les pratiques religieuses ou occultes ne sont efficaces que si elles permettent cette connexion. Ainsi, la foi est remplacée par une connaissance plus profonde de l'âme et une connaissance suprarationnelle. Les mystiques s'appuient sur ces pouvoirs pour fonder leur démarche. La vérité occulte ou l'expérience de cette vérité occulte sont alimentées par la force de l'être intérieur qui a une direction de la volonté. Cette volonté pénètre, traverse et atteint la connaissance suprarationnelle elle-même, qui a trois aspects, intuitif, inspiré et révélateur. L'intuition consiste en un contact de ma conscience avec une vérité plus profonde qui me transforme au travers de ce contact. L'inspiration est une forme de parole ou de poésie qui découle de la connaissance intuitive. La révélation se manifeste sous forme d'images ou de symboles, qui peuvent être interprétés par l'esprit. Ces trois P, pouvoirs de connaissance suprarationnelle, sont à la base de l'expérience des mystiques, et sont souvent à l'origine des différentes religions, avec des personnes qui ont eu des révélations ou des inspirations qui ont formé la base de leurs enseignements. Dans ce passage, l'auteur discute de l'origine des inspirations et révélations dans les religions. Il affirme que ces messages ne viennent pas de Dieu, mais ont en réalité une origine satanique. Il mentionne également que les fondateurs religieux, avant de recevoir ces messages, se retrouvaient souvent seuls dans la nature à la recherche de quelque chose. L'auteur souligne que ces capacités de recevoir des intuitions et des révélations ne sont pas possédées par tous les individus, mais que nous avons tous ces capacités d'une manière rudimentaire et sous-développée. Il raconte une histoire où quelqu'un a eu des rêves avant qu'un événement réel se produise, démontrant ainsi cette capacité intuitive. Cependant, l'auteur précise que ces perceptions sont souvent incomplètes et fragmentaires. Il conclut en affirmant que rien de solide ne peut être fondé sur ces capacités, mais qu'on peut les développer à travers des exercices afin de les améliorer. Il explique également qu'il est important de ne pas être fixé sur une seule forme ou expérience, car cela limite notre perception de la divinité. Cet extrait parle de la manière dont la vérité spirituelle est emballée et présentée pour être accessible à tous. L'auteur décrit trois types de vêtements pour la vérité spirituelle, le credo et la doctrine intellectuelle, le culte émotionnel et le rituel d'action. Ces trois types correspondent aux trois parties de notre être, la connaissance, l'émotion et l'action. Le credo et la doctrine représentent la vérité sous la forme de croyances et de principes à suivre. Le culte émotionnel consiste à ouvrir son cœur et à éprouver de l'amour et de la dévotion envers la vérité. Enfin, le rituel d'action est une pratique simple mais significative qui représente et commémore la vérité. L'auteur souligne que ces vêtements sont nécessaires pour protéger et rendre accessible la vérité spirituelle à ceux qui ne sont pas encore prêts à la recevoir pleinement. Les vêtements atténuent l'intensité de la vérité et la rendent plus tangible et compréhensible. Cependant, l'auteur met en garde contre les expériences spirituelles précoces, qui peuvent être plus nuisibles qu'utiles si elles dépassent la capacité de réception d'une personne. Il souligne que la sécurité et la stabilité ne peuvent pas être établies de manière absolue dans le domaine spirituel. En définitive, l'auteur explique que la nature cherche à développer et à étendre la vérité spirituelle pour qu'elle puisse être accessible à tous. Les différents vêtements de la vérité spirituelle sont conçus pour répondre aux différentes capacités et besoins de chacun, afin de faciliter l'évolution spirituelle de tous. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes pratiques spirituelles et rituelles, soulignant que chacun a sa propre méthode pour accéder à une expérience profonde et suprarationnelle. Il mentionne notamment le Sudarshan Kriya, une pratique de respiration rapide, ainsi que d'autres rituels tels que l'allumage d'une lampe ou la répétition de mantras. Cependant, l'auteur souligne que ces pratiques peuvent parfois devenir mécaniques et perdre leur signification profonde s'ils sont réalisés sans concentration et amour véritable.
En somme, il explique que la vérité spirituelle doit souvent être exprimée à travers des formes intellectuelles, émotionnelles et rituelles pour être accessible à tous, mais il insiste sur l'importance de garder une relation intime avec le divin et d'éviter que ces pratiques deviennent vides de sens. Dans cet extrait, l'auteur parle de la façon dont certaines pratiques religieuses peuvent être modifiées, diluées ou altérées au fil du temps. Il explique que même si chaque religion a un noyau spirituel fort, il peut être envahi par des éléments plus basiques de la vie quotidienne. Ces éléments peuvent provenir de coutumes culturelles, de codes vestimentaires ou de croyances populaires qui n'ont pas de fondement spirituel réel. Il donne des exemples tels que des pratiques vestimentaires spécifiques ou des concepts contradictoires de divinité. L'auteur souligne l'importance de maintenir l'intégrité du noyau spirituel de la religion et de ne pas laisser ces éléments dilués ou altérés prendre le dessus. Dans le contexte de l'ashram dont il parle, il montre comment des mesures strictes ont été prises pour protéger l'intégrité du noyau spirituel de la communauté. Le texte parle de l'évolution de l'ashram, qui était initialement destiné à être un lieu de vie, mais qui est maintenant devenu une maison d'hôtes. Au départ, de nombreux architectes et ingénieurs ont été engagés pour construire l'ashram, mais en raison de la volonté de maintenir une atmosphère spécifique, seuls 50 travailleurs ont été autorisés. Il a fallu 5 ou 6 ans pour terminer la construction, mais l'intensité de la présence spirituelle était incroyable. On pouvait sentir cette présence en entrant dans l'ashram, mais elle s'est atténuée au fil des années avec l'afflux de visiteurs et la modernisation de l'infrastructure. Cela a entraîné une diminution de l'intensité spirituelle et une dilution de la pureté de l'enseignement. De plus, des éléments de confusion et de faiblesse se sont infiltrés dans l'ashram, provenant des éléments inférieurs de l'esprit, de la vie et de la nature physique. Ces éléments ont apporté leur propre valeur et ont perturbé le noyau spirituel de l'ashram. La mère de l'ashram avait également interdit aux parents de prendre leurs enfants en vacances, car elle pensait que cela diluerait les valeurs qu'elle transmettait aux enfants. En conclusion, l'ashram a subi des changements dans sa nature et sa pureté, influencés par des facteurs internes et externes. Il est très important de choisir avec soin les personnes qui préparent les aliments dans la salle à manger, car leur conscience entre dans la nourriture. Si la personne qui prépare les aliments est en colère, cela peut causer des troubles digestifs lorsque nous les mangeons. De même, si la personne met une certaine valeur de conscience dans la préparation des aliments, cela peut avoir un impact positif sur notre esprit et notre corps. La mère choisissait très attentivement les personnes chargées de préparer ses repas, car elle savait que leur état de conscience était crucial. L'auteur mentionne également l'importance de l'ascétisme dans l'ashram de Sri Aurobindo, et comment même le simple fait de porter des vêtements beaux et élégants pouvait être mal interprété comme un attachement. Finalement, l'auteur souligne que l'invasion peut prendre de nombreuses formes, notamment dans les idées et les valeurs, et que les choix et les priorités doivent être alignés avec les principes spirituels de l'ashram. La valeur de ce que la mère avait été reconnue non pas par son apparence mais par le fait qu'elle était précieuse. Elle portait des vêtements élégants et marchait avec grâce, ce qui inspirait les autres à faire de même. La mère disait même qu'elle ne voulait pas que le divin soit vêtu de laideur. Les proches de la mère ont également développé cette élégance et cette beauté dans les moindres détails de leur vie. Cependant, certaines personnes qui sont venues par la suite n'avaient pas cette culture de la beauté et on a pu observer un déclin rapide de la sensibilité esthétique dans la communauté. L'auteur donne l'exemple d'un architecte rencontrant l'ingénieur en chef de l'ashram qui était plus préoccupé par la fonctionnalité que par la beauté des bâtiments. L'auteur explique que tant que la mère était active dans les détails de la vie de l'ashram, elle poussait les gens à être sensibles à la beauté et à l'esthétique. Cependant, après le retrait de la mère dans les années 60, une tendance contraire est apparue, avec une diminution de la sensibilité à la beauté et à l'esthétique. C'est un exemple de la double dynamique de l'ashram, avec d'un côté l'influence de la mère pour la beauté et le perfectionnement, et de l'autre l'invasion des éléments inférieurs de l'esprit et de la vie. Cette dégradation se manifeste également dans la précision du timing, où autrefois les programmes commençaient à l'heure même si les politiciens invités arrivaient en retard, mais maintenant, on attend le politicien même si le programme est retardé. La prise de pouvoir et d'influence implique souvent une distorsion de la spiritualité. Cette distorsion peut être causée par l'invasion et l'imitation des formes extérieures sans la véritable essence spirituelle. Par exemple, dans un ashram, j'ai remarqué que la personne la plus spirituelle n'était pas nécessairement celle qui vivait dans cet environnement, mais plutôt une employée de maison qui avait absorbé l'atmosphère de l'endroit. Ce phénomène d'imitation et d'invasion la forme peut également être observé dans les grandes religions qui, au fil du temps, voient leur essence spirituelle se diluer et être remplacée par des rituels vides de sens. Les mystiques anciens craignaient cette profanation des mystères et de leur signification, ainsi que l'utilisation abusive des pouvoirs occultes. Ils cherchaient à préserver la vérité spirituelle en limitant la communication des mystères aux initiés dignes. Dans cet extrait, l'auteur raconte certaines expériences vécues dans une communauté spirituelle. Il évoque notamment le moment où la mère explique qu'elle insuffle une force spirituelle dans la nourriture et pourquoi elle ne souhaite pas que cette nourriture soit donnée à des mendiants. Il souligne l'importance de la conservation de cette force spirituelle plutôt que de l'argent. L'auteur aborde également le concept de profanation des mystères, en mentionnant l'exemple de la cérémonie mensuelle où la mère distribuait les besoins matériels des disciples.
Il critique le caractère ritualiste de cette pratique et souligne la perte de sens et de vérité qui en découle. L'auteur conclut en insistant sur le fait que derrière les symboles et rituels se trouve un sens profond qui est souvent oublié. Dans cette partie du discours, il est discuté de l'importance de la dévotion et de l'engagement total envers la Mère divine. Auparavant, les personnes venaient au temple avec une intention de recevoir de la Mère et chaque besoin était soumis à elle pour être satisfait. Tout ce qui leur appartenait était donné par la Mère et ils considéraient tout comme appartenant au divin, y compris eux-mêmes. Cependant, après le retrait de la Mère, des processus bureaucratiques ont été mis en place et certaines pratiques sont devenues plus ritualisées et perdant leur profond sens spirituel. De plus, il est souligné que le pouvoir occulte peut être mal utilisé lorsque l'on communique avec les forces invisibles. La communication avec ces forces est inévitable dans la croissance spirituelle et s'accompagne d'un certain pouvoir d'action. Cependant, il est important d'utiliser ce pouvoir de manière responsable et alignée sur le bien-être des autres. L'ouverture à la conscience intuitive apporte naturellement ce pouvoir d'action, mais il est essentiel d'en faire un usage éclairé et éthique. L'utilisation des pouvoirs occultes peut entraîner des conséquences néfastes si elle n'est pas accompagnée d'une pureté suffisante. Parfois, des désirs ou des colères spontanées peuvent causer des problèmes ou des blessures. Cependant, lorsque la conscience s'élève, il y a une purification qui se produit naturellement, réduisant ainsi les effets néfastes. Des exemples sont donnés pour illustrer cela, notamment le fait qu'un professeur ait souhaité que des visiteurs n'arrivent pas le matin et qu'ils aient effectivement eu une panne de voiture et sont arrivés à l'après-midi. Une autre anecdote raconte comment quelqu'un a demandé à un membre du comité du logement de trouver une nouvelle chambre pour lui, et il a finalement reçu une chambre sans même que le membre du comité se soit déplacé. Ces histoires montrent comment, dans certains cas, les résultats sont obtenus sans action physique, mais simplement par le pouvoir de la conscience élevée. Cependant, il est souligné que la recherche de tests ou de miracles pour prouver ses capacités est une mentalité profane qui ne reconnaît pas la sacralité de ses pouvoirs. Il est également noté que les grands saints ont réalisé des miracles mais ont également critiqué ces pratiques, soulignant ainsi la nécessité de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de tels pouvoirs. Dans ce passage, il est question de la structuration et de la diffusion des connaissances spirituelles. Il est décrit qu'au centre se trouve un noyau fermé et protégé, réservé à quelques initiés qui ont acquis un certain niveau de développement. Le centre est entouré de plusieurs couches de protection, tant sur le plan physique que sur le plan de l'accès à la connaissance. Cependant, il est souligné que cette tendance à la diffusion a conduit à une formalisation intellectuelle et à une matérialisation des pratiques spirituelles, transformant ainsi la connaissance vivante en dogme et la pratique en culte ritualisé. L'auteur se questionne sur la nécessité de maintenir des notions de secret et de discipline rigoureuse pour éviter la dilution excessive de la connaissance spirituelle. Cependant, il admet que la diffusion est également nécessaire pour répondre à l'impulsion spirituelle des natures évolutives. Il propose donc de réfléchir à la manière de traduire ces principes dans notre vie quotidienne et notre pratique spirituelle.